Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant tous ensemble ce matin pour lire deux passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Je te donne l'autorisation complète pour agir dans ma vie, pour venir vraiment me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Viens me gorger de toi, Seigneur, et viens vraiment agir à travers toutes mes actions. Viens parler à travers toutes mes paroles. Viens regarder à travers tous mes regards. Viens écouter à travers mes oreilles. Viens vraiment organiser toutes mes pensées en toi, Seigneur. Viens dans mes pas, viens dans mes battements de cœur, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Seigneur, je te donne vraiment ma volonté et ma vie pour te servir. Sers-toi-en vraiment comme marchepied pour ta divine volonté. Viens Seigneur, j'ai vraiment soif de toi et j'attends vraiment cette grâce de pouvoir vivre complètement dans ta divine volonté. Viens spécialement ce matin méditer en moi ces passages du livre du ciel que tu nous donnes vraiment comme de précieux enseignements pour transformer nos vies. Ce sont vraiment, ces livres du ciel sont vraiment les modes d'emploi pour accéder au paradis. Et Seigneur, tu veux vraiment que nos cœurs soient disposés pour les recevoir. Alors viens toi-même Seigneur, reçois mon âme ce matin et l'âme de toutes les personnes qui écoutent cette vidéo et transforme-nous, vraiment dispose nos cœurs comme de bons terreaux pour recevoir, Seigneur, recevoir et nous transformer, que nous puissions porter de bons fruits pour ta gloire. Parce que c'est ça que nous voulons, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'aimer avec ton propre amour. Nous voulons t'adorer avec tes propres adorations et te louer avec tes propres louanges. Seigneur, nous te remercions au nom de tous pour tout ce que tu fais pour chacun de nous et nous t'offrons tes propres remerciements. Et ce moment que nous prenons vraiment pour transformer nos vies, nous te l'offrons au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes de ton Église, les âmes qui te sont consacrées, Seigneur. Alors le passage est celui, donc nous continuons, du 29 septembre 1912. Alors Jésus dit à Louisa, « La personne qui est dans ma volonté est comme moi-même. Elle est ma passion, mon cœur, ma croix, ma rédemption même. Il n'y a aucune différence entre elle et moi. » Quand nous agissons dans la divine volonté, quand nous faisons des actes dans la divine volonté, c'est-à-dire que nous appelons Jésus à agir en nous. Jésus, je viens boire mon café dans ta divine volonté. C'est Jésus qui vient faire cette action en nous et notre action, parce que c'est Jésus qui vient la faire en nous, devient divine et éternelle. Et Jésus dit, c'est vraiment moi qui fais l'action, nous l'avions vu dans un passage il y a quelques jours, c'est Jésus qui viendra glisser ses doigts divins à travers nos doigts, qui va venir vraiment faire cette action même en nous. Et donc il nous dit qu'il n'y a aucune différence à ce moment-là entre nous et lui. Tu dois être complètement dans ma volonté si tu veux prendre part à tous mes biens. C'est-à-dire qu'il donne tout. Il vient avec l'intégralité de tout ce qu'il est, de sa lumière, et il vient nous remplir intégralement quand nous l'appelons dans sa divine volonté, que nous venons vraiment prier dans sa divine volonté, que nous venons faire des actions dans sa divine volonté. Alors il lit, parce que Louisa se demande un petit peu, elle pense à une sainte qui n'avait pas besoin de manger, etc. Et puis après qui plus tard dans sa vie a ressenti à nouveau le besoin de manger. Et elle-même se trouvait dans cette situation-là où elle n'arrivait pas, pendant des années, elle n'a pas su avaler quelque chose. Et donc elle restait juste avec l'Eucharistie. Et puis là, voilà, elle se retrouve dans une situation où de nouveau elle mange. Donc elle pose la question à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors Jésus lui dit, veux-tu savoir pourquoi ? Je vais te réjouir. Au commencement, pour que l'âme devienne complètement à moi, pour la vider de tout ce qui est sensible et pour placer en elle tout ce qui est céleste et divin. Je la détache de tout. Donc le Seigneur, quand nous émettons le désir de vivre dans sa divine volonté, va commencer à vider notre âme de tout ce qui est sensible, de tout ce qui est propre, au monde ici, au monde sur la terre, au monde terrestre. Donc il va nous détacher de toutes les mauvaises choses du monde, de toutes les choses même nécessaires comme s'alimenter.
Donc je détache l'âme même de la nécessité de la nourriture, de telle manière qu'elle n'en a presque plus besoin. Ainsi, elle touche du doigt que seul Jésus suffit. Vraiment ce qu'il veut montrer à travers cet exemple, et il détache l'âme de toutes les choses beaucoup plus futiles du monde, c'est que l'âme va petit à petit se rendre compte qu'il n'y a que Jésus qui compte et que tout le reste n'est pas nécessaire. L'âme s'élève à ce moment-là tellement haut et elle méprise tout ce qui ne se préoccupe. Elle méprise tout et ne se préoccupe de rien. Sa vie devient céleste. Donc il y a un tel détachement offert par Jésus. Vraiment, lorsque nous émettons le souhait de vivre dans sa divine volonté, Jésus vient vraiment nous donner la grâce du détachement complet pour les choses du monde. Par la suite, après l'avoir entraîné pendant des années et des années, donc vraiment pendant des années, Jésus vraiment va être la sentinelle de ces âmes qui veulent vivre dans la divine volonté. Il va les entraîner vraiment à se détacher de tout. Et moi, je peux le constater, voilà, alors que je n'en suis vraiment qu'au début, le Seigneur m'a détaché de choses vraiment très futiles que j'avais l'habitude de faire. Il m'en a vraiment détaché et il prend de plus en plus de place dans ma vie et je me rends compte que il y a que lui qui m'importe finalement. Après plusieurs années, ne craignant plus que sa sensibilité puisse jouer le moindrement en elle, puisqu'après avoir goûté au céleste, il est impossible, presque impossible qu'une âme puisse apprécier les choses terrestres, à ce moment-là, après plusieurs années, je la ramène à la vie ordinaire. Donc le Seigneur dit que voilà, après être sûr, que la sensibilité d'une personne, pour retomber dans les choses du monde, est bien rodée et que vraiment la personne vit complètement en détachement et ne vit que pour Jésus, à ce moment-là, il peut la ramener à la vie ordinaire. Car je veux que mes enfants prennent part aux choses que j'ai créées par amour pour elles, par amour pour eux. Donc vraiment, le Seigneur veut que nous jouissions des bons aliments qu'il a créés, des bons fruits, des bons légumes, de toute la belle nature, etc. Donc il ne veut pas que nous restions dans ce détachement éternel et perpétuel. Donc il va nous ramener, une fois qu'il est sûr qu'il est vraiment le centre de nos vies, qu'il a pris toute la place et que nous avons vraiment fondé toute notre existence autour de lui, il va nous ramener à l'existence ordinaire, à la vie ordinaire. Mais il va s'assurer, évidemment, que tout sera fait selon sa volonté et non la volonté de l'âme, de l'âme dont il s'occupe. Le fait de voir ces enfants célestes user des biens naturels avec détachement et selon ma volonté, donc vraiment les personnes qui vont revenir dans la vie ordinaire vont revenir, mais toujours avec ce même détachement, parce que vraiment il n'y a que Dieu qui va avoir que Dieu qui aura de l'importance dans leur vie. Et elles feront tout selon la volonté de Dieu. Donc il va s'en assurer. Le fait de voir ces personnes, ces âmes vivre uniquement avec détachement et selon ma volonté est pour moi la plus belle réparation pour ceux qui usent des choses naturelles hors de ma volonté. Donc vraiment, le comportement et la vie de ces personnes qui vivront alors vraiment seulement pour Jésus, par Jésus et en Jésus sera vraiment une compensation, une réparation pour tous ceux qui n'aiment pas Jésus, tous ceux qui se contentent des choses du monde et de leur volonté propre. Dans ma volonté, il ne peut se trouver rien de mal, tout y est bien, même au milieu des choses les plus insignifiantes, même au milieu des toutes petites actions du quotidien, Jésus prend ses délices et les plus petites actions faites dans sa divine volonté deviennent magnifiques, divines et éternelles. Et alors, dans un autre passage du 14 octobre 1912, Louisa avait peur que toutes les grâces qu'elle ait reçues, tout d'un coup, Jésus ne lui donne plus rien et qu'elle se retrouve dans une situation sans Jésus. Et Jésus lui dit, mais tu t'illusionnes, rien n'est terminé et tout est bon pour toi. Tu dois savoir que tout ce que je fais dans une âme, donc tout ce qu'il fait de nous dépouiller, de vraiment nous amener au détachement total, de nous amener à n'aimer que lui, etc. Tout ce qu'il fait dans une âme est scellé du sceau de l'éternité. C'est-à-dire que tout est éternel. Tout ce qu'il a fait restera éternellement dans nos âmes. Et qu'il n'y a aucune puissance qui puisse empêcher ma grâce d'opérer dans une âme. Donc il dit, tout ce que j'ai fait à ton âme demeure et la nourrit continuellement. J'aime travailler dans les âmes et mettre
et mettre ce que je fais en réserve. Donc tout ce qu'il a fait, il le garde en réserve éternelle. Par après, je poursuis mon travail sans rejeter ce que j'ai fait auparavant. Comment peux-tu donc dire qu'il ne se passe plus rien? Ah, ma fille, tu dois savoir que, étant dans ma volonté, ces âmes qui vivent pour moi, par moi et en moi, font tout, même s'il semble qu'elles ne font rien. Ces âmes embrassent l'éternité. Donc vraiment, ce que Jésus fait en chacun de nous quand nous l'appelons dans la divine volonté, eh bien, est éternel. Et nous embrassons donc toute l'éternité. Vraiment, c'est magnifique, même si on a l'impression, voilà, dans une petite vie où rien ne se passe, des personnes qui pourraient rester chez eux, qui ne travaillent pas, que sais-je, et qui vivent dans la divine volonté, eh bien, le Seigneur dit, c'est incroyable ce qui se passe. Et ces âmes, même si on a l'impression qu'elles ne font rien, eh bien, en fait, elles font tout. Elles embrassent toute l'humanité entière, passée, présente et future, et elles illuminent le monde par ma propre lumière qu'elles laissent couler à travers elles. C'est ça que nous faisons dans la divine volonté. Nous appelons Jésus pour vraiment venir imbriquer sa présence, son amour, ses bénédictions partout en nous, et qu'à travers nous, eh bien, il puisse agir et redistribuer tous les fruits de sa rédemption. Donc c'est vraiment magnifique. Et voilà, je vous invite une fois de plus à faire des actes dans la divine volonté. Vous voyez que ces petits passages, eh bien, servent à nous donner encore plus soif de Jésus, plus soif de faire des actes dans la divine volonté. Et donc vraiment, allons-y, n'hésitons pas et offrons ce soulagement et ces délices à notre Sauveur qui nous donne tout, qui nous aime et qui, voilà, a déjà commencé à travailler nos âmes puisque nous avons cette soif d'écouter ces vidéos ou en tout cas de partager ces beaux messages du livre du ciel. Et donc vraiment, en tout cas, de lire, voilà, nous avons cette soif d'en savoir plus, et donc ça veut déjà dire que le Seigneur travaille nos vies, et tout est éternel. Donc vraiment, ce travail qu'il opère ne disparaîtra pas, et ce qu'il a commencé, eh bien, c'est magnifique, mais il va le continuer, il va s'en servir, il va vraiment le garder en réserve. Si jamais nous nous éloignons de lui, eh bien, il va nous attendre avec cette réserve qu'il a déjà faite, et voilà, il nous ramènera à ce point, voilà, au moment où nous reviendrons vers lui. Ne nous éloignons pas, gardons toujours les yeux fixés sur Jésus et laissons-le vraiment travailler nos cœurs et nous transformer. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.